à chacun, nous sommes le 30 décembre 2021 et je viens vous parler des énergies du mois de janvier 2022. Mais pas que, parce qu'entre le 30 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, il y a le 31 décembre, c'est demain. Le 31 décembre est toujours pour moi une date importante parce que c'est un pont. Alors c'est une date de fête, hein, normalement, c'est toujours un moment où on réveillonne. Cette année, c'est un petit peu compliqué, les réveillons, donc ça va certainement être en comité restreint. Nous sommes tous dans une année universelle 5 encore, hein, jusqu'à demain, donc l'année universelle 5 va nous quitter. À partir du mois du 1er janvier, on va passer dans une année universelle 6, alors ça ne va pas se faire non plus au 1er janvier minuit, mais dans le calendrier et dans l'agenda, puisque en numérologie on s'occupe des dates, donc vraiment l'année 6 commence le 1er janvier à 0h. Le 31 décembre, je pense qu'il doit vous servir à vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez pas emmener de l'autre côté, que ça soit de la colère, alors en général c'est pas des sentiments très cool, des émotions, de la colère, tout ce que... Être sincère avec vous, prendre un papier, un crayon et noter un peu tout ce que l'année a pu vous ramener, tout ce qu'elle a pu vous enlever aussi, donc, et faire le point sur tout ça, parce que on n'emmène pas tout de l'autre côté, parce qu'on n'oublie pas que l'année prochaine on est dans une année 6, et que l'année 6 est une année où on doit s'alléger un maximum, et être vraiment dans le bien-être, dans l'harmonie, et ne pas porter des responsabilités ou des poids qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, c'est une chose à faire à mon sens. En plus, je pense que les derniers, si on savait que c'était le dernier, on en profiterait d'une autre manière. Pour l'avoir vécu, je confirme. Donc savoir que c'est le dernier jour de l'année, que c'est la dernière fois qu'on fait ça, que c'est la dernière fois qu'on appelle. Revenez à ce qui est important pour vous, prenez du temps pour vous, en conscience, et regardez vraiment tout se dérouler, repassez-vous le film un peu de l'année pour pouvoir faire la paix avec cette année et passer à autre chose et pas emmener des boulets derrière. Après, le mois de décembre a été un petit peu complexe. Personnellement, j'ai eu vraiment la sensation d'être dans l'œil du cyclone depuis quelques temps, que ce mois de décembre a été très très long et à la fois très très court à certains endroits, certains moments. Il n'est pas fini d'ailleurs, il se termine que demain. Donc l'œil du cyclone, je pense qu'on est en train de réveiller, que le cyclone est en train de se réveiller et on va partir sur de nouvelles aventures. Alors de nouvelles aventures pour le mois de janvier, donc mois de janvier, forcément, toujours ce 6 hein, qui est en CDD jusqu'à la fin de l'année, qui va rester le nombre et la lame de tarot qui va nous accompagner jusqu'au bout. Qui va aller rencontrer ce mois-ci le 1, puisque le mois de janvier porte le numéro 1. Donc le 1, le battleur, donc qui incite à redémarrer, à débuter quelque chose. À eux deux, ils vont créer le 7 qui invite à prendre du recul, à se mettre un peu sur le côté, à étudier, à analyser. Le chariot aussi, qui invite à développer l'intuition. Et si on additionne le tout, l'essence de l'année, du mois, donne aussi le 13, donc l'arcane sans nom, qui va nous inviter à couper et à nous débarrasser d'eux. Donc ce travail dont je vous parle le 31 décembre peut aussi avoir lieu pour tout le mois de janvier. Donc voilà tous les protagonistes du mois de janvier. Donc à la fois le battleur et le 1 qui nous invite à être indépendants, à démarrer, le 7 qui invite aussi à l'indépendance, donc on pense à ça. On n'oublie pas qu'on est dans une année 6 qui nous invite à revenir à nos besoins, et là le 1 et le 7 nous invitent aussi à revenir à nos besoins et à nous débarrasser de tout ce qui ne convient pas. Donc en gros, ce petit travail que je vous propose pour le 31 décembre, c'est un peu le travail qu'on a tous à faire sur l'année prochaine, sur le mois de janvier de l'année prochaine, pour se débarrasser de tout ce qui ne convient pas. Alors un mois qui va nous inviter à prendre du recul, nous inviter à écouter notre intuition. Le chariot, c'est aussi l'intuition, à avoir confiance en nous, à être conscient de nos compétences, à être conscient de nos valeurs. En revanche, à éviter d'intervenir, à éviter d'agir, plutôt réagir qu'agir. Alors on le verra après dans toutes les années, parce que les années le vivront différemment. Chaque année personnelle va le vivre d'une manière différente, mais c'est un peu la règle générale. Enfin, le premier trimestre de chaque année a toujours une particularité. D'ailleurs, je ne ferai pas de vidéo ce trimestre-ci, j'en ferai une en mars pour le trimestre d'avril.
Le premier trimestre de l'année correspond toujours à l'année, c'est-à-dire que si vous êtes en année personnelle 1, eh bien le premier trimestre de l'année est un trimestre 1. C'est comme ça, le calcul est toujours le même. C'est ce qui permet de rentrer dans l'année petit à petit. Donc on va rentrer dans un mois de janvier qui ressemble un peu au mois de novembre. On peut avoir des relents de novembre. On a un mois de février qui ressemble un peu aussi au mois de décembre. Et ce n'est que le mois de mars qui va nous permettre de rentrer vraiment dans notre énergie. L'énergie que vous allez rencontrer en mars, vous ne l'avez pas vue depuis le mois d'avril de l'année dernière. Donc c'est vraiment une nouveauté au niveau de l'énergie. Ça, c'est valable au niveau personnel et au niveau universel aussi. Donc un premier trimestre qui a tendance à piétiner parce que les nombres entre eux s'entendent pas très bien. Et un mois de janvier-février qui vont nous permettre de déglisser de l'année dernière pour glisser vraiment dans l'année. Tout sera réuni au mois de mars, à la fois la nouvelle année astrologique, à la fois la nouvelle année numérologique, à la fois la nouvelle année en astrologie chinoise. Donc toutes les énergies sont réunies et le printemps qui arrive. Donc c'est vraiment le mois de mars qui va faire avancer et bousculer tout ça. Voilà, donc on va regarder ça maintenant dans l'énergie de chaque année. D'abord une petite vidéo pour vous expliquer comment calculer votre année. Pour calculer votre année personnelle en 2022, il vous suffit d'ajouter 6 à votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 14 février, 14 le jour plus 2 le mois égale 16, on réduit en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. Donc, le jour et le mois de naissance, on arrive au total de 7, plus l'année 2022 réduite, donc qui fait 6. Donc 7 plus 6 égale 13, 1 plus 3 égale 4, forcément, parce qu'on va toujours réduire en dessous de 9. Donc, pour ceux qui sont nés le 14 février, vous êtes en année personnelle 4 en 2022, et ce, du 1er janvier au 31 décembre, puisque pour calculer l'année personnelle, on tient compte de l'année universelle. Cette année, nous sommes tous en année universelle 6, du 1er janvier au 31 décembre. À vos calculs. Alors maintenant que vous savez calculer votre année, eh bien on va commencer par l'année 1. Donc si en 2022, vous êtes en année personnelle 1, vous serez dans un mois 2, donc le 1, le 2. Alors déjà, le 1 qui est dans un trimestre 1, ça piétine un peu, on brasse du vent, on a tendance à vouloir mettre en place certaines choses et c'est compliqué. On en rajoute un peu parce qu'on a besoin de l'avis de l'autre, on a besoin d'aller chercher une validation, on a besoin d'un accord, on a besoin d'être diplomate aussi, on a besoin de trouver un équilibre entre le 1 et le 2. Donc on y va doucement, on n'hésite pas à s'entourer de personnes compétentes, à aller demander de l'aide ou à accorder son aide à quelqu'un. Relationnel pour ceux qui sont en année 1. Pour ceux qui sont en année 2, en 2022, le mois de janvier va vous inviter à communiquer, à sortir tout ce qu'on a à l'intérieur pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, on ne reste pas muet, on ne s'éparpille pas non plus, on ne fait pas de boudin, on essaye vraiment d'être dans la communication. Alors, on peut trouver un tas de moyens pour communiquer, hein. On peut parler, on peut écrire, on peut jouer de la musique, on peut envoyer des pigeons voyageurs si on veut, peu importe, mais trouver un moyen d'exprimer tout ça pour pouvoir faire avancer les choses et pas rester bloqué, pas rester coincé dans cette énergie et dans cette prise de tête. Voilà pour les années 2. Pour ceux qui sont en année 3, en 2022, le mois de janvier les invite à revenir à du réel, à du concret, à incarner, à remettre de l'ordre et à être beaucoup plus discipliné et à communiquer, bien entendu, puisque le 3 communique, mais être vraiment dans le réel, dans le concret et dans l'essentiel. Donc revenir à l'essentiel en douceur, en communiquant, sans s'éparpiller, en essayant d'être le plus clair possible dans son explication et dans ses propos. Voilà pour les années 3. Pour ceux qui sont en année 4, en 2022, le mois de janvier indique du mouvement.
indique du changement dans la structure, du changement dans le quotidien, du changement dans le lieu de vie, dans le lieu de travail, peu importe, mais du changement dans ce qui se passe quand vous vous levez le matin. Donc quelque chose qui peut aboutir, qui peut terminer, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un changement dans la structure familiale, ça peut être un changement dans la structure professionnelle tout simplement, et pas besoin de déménager à l'autre bout du monde, mais ça représente un mouvement et un changement. Donc on reste bien cadré, mais on accepte ce mouvement et cette nouveauté, et c'est pourquoi pas. Voilà pour les années 4. Pour ceux qui sont en année 5, en 2022, le mois de janvier parle justement de choix, de responsabilité, et donc le changement, puisque le 5 et le changement représente le changement et le mouvement. Donc ça peut être un mouvement par rapport aux responsabilités, par rapport à une rencontre, par rapport à quelque chose de complètement nouveau qui clôture aussi un passé et qui permet d'évoluer, de prendre confiance en soi et d'avancer d'une autre manière. Donc vraiment des changements profonds, des changements par rapport à vos propres besoins et qui concernent beaucoup plus vos responsabilités, vos engagements et vos choix. Voilà pour les 5. Ceux qui sont en année 6 en 2022 vont vivre un mois 7, exactement comme le mois universel, puisqu'ils sont complètement collés à l'univers, complètement collés à l'universel, complètement collés aussi au collectif. Donc il y a besoin de prendre du recul par rapport à toutes ces émotions qui peuvent traîner, qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Le mois de janvier va vous inviter à attendre, à patienter. C'est un mois où on est un peu dans sa grotte, où on peut faire des plans, où on peut réfléchir, où on peut négocier éventuellement, mais où on patiente, où il ne se passe pas vraiment des choses, où tout est un peu dans l'œuf en quelque sorte. Donc doucement, patience pour ceux qui sont en année 6, ne précipitez pas les choses, acceptez d'attendre. Voilà pour les 6. Pour ceux qui sont en année 7 en 2022, le mois de janvier va les inviter à s'occuper de la matière, du matériel, du réel et du concret. On est vraiment dans la réalité. Donc c'est un peu paradoxal parce que le 7 est beaucoup plus dans le mental ou dans le créatif ou dans l'intuitif, alors que le 8 est dans la matière. Donc il va falloir essayer de grappiller toutes les miettes de temps possibles et imaginables pour vous poser et être efficace à certains moments, là où il faut essayer de concentrer votre énergie sur des moments bien précis et prendre soin de vous à d'autres moments. Voilà pour les 7. Pour ceux qui sont en année 8, en 2022, le mois de janvier va leur permettre de clôturer des dossiers, va leur permettre de se débarrasser un peu de tout ce qui ne leur convient plus, d'aboutir, de terminer, de finir, de tourner une page, pour vraiment attaquer à partir du mois de février. Attention, les années 8, l'année s'avère assez intense, donc c'est peut-être justement le moment idéal au mois de janvier pour faire du tri, pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, pour revenir à l'essentiel et pour savoir sur quel sujet et à quel endroit vous allez mettre votre énergie et votre puissance l'année prochaine. Toute cette puissance qui vous envahit, toute cette énergie qui vous envahit, il va falloir la mettre quelque part. Donc ça peut être un bon plan de vous débarrasser de tout ce qui ne convient plus, de vous alléger au niveau des responsabilités pour centraliser et vraiment faire un focus sur ce qui est important. Voilà pour les 8. Pour ceux qui sont en année 9 en 2022, eh ben c'est parti, parce que le mois est un mois 1 de 10, donc qui fait évoluer, qui fait avancer. Le premier trimestre est excellent pour faire le ménage, donc on revient à soi. C'est un peu la règle, hein. Le mois de janvier est un mois 1 qui vous invite à revenir à soi. On revient à soi et on évolue, on bouge, on avance. Le premier trimestre de l'année 9 sert justement à faire du ménage, donc n'hésitez pas à vous débarrasser, à tourner des pages, à clôturer des dossiers, à aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir accueillir tout ce qui va arriver après. Voilà pour les 9. Si vous souhaitez être accompagné de plus près en numérologie, vous pouvez toujours vous offrir l'agenda arc-en-ciel qui sera un super ami pour toute l'année 2022. Le tarot aussi qui vous permet de faire vos petits tirages au quotidien.
Les consultations, bien entendu, la consultation du mois de janvier est intéressante parce qu'elle permet justement de connaître un peu toutes les énergies qu'on va traverser tout au long de l'année et d'en tirer le meilleur. C'est ça l'objectif, hein, le but du jeu en numérologie, dans mes consultes, dans la fabrication et dans la création de l'agenda. Et puis l'initiation à la numérologie qui redémarre à partir du mois de janvier. Je crois qu'il y a 5 dates qui sont posées. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site. Et bien sûr les formations longues qui vont redémarrer aussi dès très vite. En fait, on est en train de poser les dates maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces petits conseils numérologiques pourront vous aider à vivre le mieux possible cette énergie du mois de janvier hein, qui arrive. Je vous remercie vraiment beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages. Si vous souhaitez que je développe certains sujets, n'hésitez pas à me demander et j'essaierai de répondre à vos demandes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux réveillon, malgré tout ça. On reste en conscience, on reste sur l'instant, on profite du moment. Et puis vous souhaitez une merveilleuse année 2022, que celle-ci puisse vraiment vous permettre d'accéder à vos désirs, à vos besoins et amène la paix, l'amour, la santé et l'harmonie dans vos vies. Très belle année à tous et à chacun. Prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.